Bonjour le Terre, bonjour le Big Katika, c'est Ben du Cameroun. J'ai fait cette petite vidéo par rapport au sujet que tu viens de publier là ce matin, tout à l'heure là, intitulé Escroquerie Ndolo. Vraiment, je suis dépassé. C'est-à-dire, même pas les commentaires de certains hommes. Pour les femmes, alors c'est la magie. Je suis vraiment dépassé. C'est-à-dire, tu lis le commentaire d'un homme qui te dit c'est parce que la femme n'a pas confiance en toi, que quand une femme a confiance en son homme, elle s'occupe naturellement des charges, vous faites des projets ensemble, des visions ensemble, tout et tout. Mais je me demande souvent si certains hommes réfléchissent quand ils écrivent certains commentaires. Donc, cette femme n'a pas confiance en lui, mais elle va quand même l'épouser. C'est ça. Tu n'as pas confiance à un homme, mais tu l'épouses quand même. Mais vraiment, les hommes là, arrêtez d'être naïfs. Une femme qui n'a pas confiance en toi ne peut même pas t'épouser. Elle ne t'épouse même pas. Arrêtez de dire des bêtises. Comment? Et tu lis une femme qui te dit l'argent de la femme, c'est pour elle et ton argent, c'est pour vous deux. Jusqu'à certaines femmes disent que si tu veux être en paix dans ton foyer, il ne faut pas regarder l'argent de la femme, il faut la laisser faire ce qu'elle doit faire avec et tout et tout. Hein? Non, c'est ça. Hey, les filles du terre, les filles du terre. Oh, non. Les Camerounaises. Non. Vous dites que vous êtes féministe, mais vous voulez que les hommes prennent soin de vous. Vraiment. Hey, non. Donc, c'est-à-dire, l'homme est ingénieur et mécanique et la femme est comptable. Ce qui est sûr, ils seront très stables financièrement. Donc, l'homme va dépenser son argent, venir au pays, faire les cérémonies de l'épouser, faire le civil, rentrer avec elle. On connaît comment la vie est chère en belle, les charges et tout. Il va dépenser dans le transport, la maison, la ration, prendre soin de la femme et tout, faire des projets ensemble. Donc, il faut ces projets ensemble. Pendant que madame est en train de faire, elle, ses projets ailleurs, elle et sa famille. Donc, ça veut dire que son homme n'est pas sa famille. Elle fait ses projets avec elle et sa famille. Puisque elle a dit que son argent, c'est pour les deux, et pour elle, c'est pour elle. Donc, ça veut dire que ce que cela implique, ça veut dire qu'elle va faire ses projets à elle et sa famille. Et les projets qu'ils feront ensemble, c'est-à-dire elle et son mari, ça les engage à deux, ça les concerne à deux. Mais vraiment, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Il y a deux types de femmes qu'il faut éviter. Deux types de femmes. Les femmes qui vous tiennent ces propos-là, c'est-à-dire celles qui vous disent son argent c'est pour elle et ton argent c'est pour vous deux. Et les femmes qui savent que elles seront un peu stables que l'homme et vous dit si vous vous mariez, ce serait sur le régime des biens séparés. Ces deux types de femmes-là, il faut faire très attention les gars. Un homme qui réussit sa vie, c'est un homme qui a auprès de lui une femme qui est soumise, une femme qui a une vision, une femme qui comprend le sens du couple, qui comprend ce qu'on appelle le mariage, la valeur du mariage. Une femme qui comprend que vous ne formez plus désormais deux chairs, deux corps, mais une seule chair, comme le dit la Bible. Même la Bible que vous lisez tous les jours, et dont vous aimez citer les versets à tort et à travers, là vous dit, lorsque l'homme se marie avec la femme, ils ne forment qu'une seule chair. Je ne sais pas ce que vous attendez par une seule chair. Donc, on parle d'une seule chair, donc ça veut dire que vous êtes désormais une seule personne. Vous devez avoir une vision, un même projet. Vous ne devez plus rien vous cacher. Tout doit être connu. Vous devez évoluer ensemble, faire des choses ensemble. Ce n'est pas une faveur pour une femme d'épauler son mari, de s'occuper de certaines charges de la maison. Ce n'est pas une faveur, c'est un devoir. Quand vous êtes marié, ça devient un devoir, ce n'est pas une faveur. Mais quand vous n'êtes pas marié, ça devient une faveur. Lorsque vous décidez d'être en couple, c'est un devoir. Comme vous connaissez seulement les droits là, pour vous c'est seulement les droits là, sachez que c'est un devoir. Une femme doit épauler son homme. On ne dit pas à la femme de dépasser 80% ou bien de faire de 50-50. Non, on demande à la femme de soutenir son homme financièrement, de l'aider. L'homme n'a pas le droit de regard sûrement sur ce que gagne la femme, c'est vrai. Mais une femme qui connaît ce qu'on appelle la femme, la valeur de la femme, qui connaît ce que la femme doit épauler son homme. La plupart des hommes qui ont réussi dans leur vie ont eu à leur côté des femmes qui les ont épaulés, qui les ont aidés, qui les ont soutenus. Que ce soit de façon affective ou bien financièrement. Tu ne peux pas être là, tu te promonnes, c'est toi qui dépenses tout et tout, qui s'occupe même des frères de la femme, de son père et de ta famille. Et elle a son argent, c'est là que pour sa beauté, s'acheter
des chaussures dans des magasins Louis Vuitton, Louboutin, etc. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe comme ça. Ça, c'est pas une femme. C'est une fausse femme. Ce n'est pas une vraie femme, ça. Donc, les hommes, là, il faut faire très attention avec ce genre de femme-là. Faites très attention. Si tu as une femme avec laquelle vous ne pouvez pas regarder dans la même direction, vous n'avez pas la même vision des choses, vous n'avez pas le même projet. Une femme, pendant que tu es là, tu te poumonnes, elle est en train de construire sa vie, construire ses projets. Tôt ou tard, quand tu vas chuter, elle va divorcer. Elle va non seulement bénéficier de ce que toi tu as construit et de ce qu'elle a construit derrière ton dos. Donc je demande à cet homme, si tu me suis, fais très attention. Comme tu es d'abord un idiot là, tout ce qui t'intéresse, c'est la beauté de la femme. À 35 ans, tu trouves comme à toucher la femme qu'elle est canon, elle est belle. On s'en fout de ça. On s'en fout. Canon ne veut rien dire. Une femme, c'est son comportement. Tu racontes une femme en 5 mois, tu veux d'aller l'épouser, une femme qui tient ce genre de propos, je te dis, ce genre de femme, tu dois la balayer. Tu dois la balayer. Ce n'est même pas négociable, tu dois la balayer. Tu ne peux pas vivre avec elle. Si vous vous mariez, il vous donne maxi 2 ans, vous allez divorcer. Il vous donne maxi 2 ans, vous allez divorcer. Parce que cette femme, elle est mal intentionnée. Elle est très mal intentionnée. S'il arrive un jour que tu perds ton travail, elle fera comment? Je suis convaincu qu'elle va divorcer, elle va s'en aller, elle va partir. Nous savons tous que la femme ne supporte pas la galère. Du moins, certains ne supportent pas. Vous voyez? Donc faites très attention. Avant d'épouser une femme, il faudrait que vous ayez fixé tous les bases. Tous les bases. Je ne demande pas que tu l'imposes certaines choses. Donc il faut que vous ayez fixé tous les bases, que vous entendez sur certains points. Si une femme te propose bien séparé, tu lui proposes la polygamie. Si une femme dit que son argent c'est pour elle, et votre argent pour vous deux, tu lui répliques la même chose. Donc si vous êtes marié ou vous ne l'êtes pas, ou bien vous signez des contrats de mariage comme les blancs font souvent. Donc je demande à cet homme de faire très attention. Très attention. C'est ma contribution que j'aimerais apporter sur ce sujet-là. Donc, passez un bon moment et merci Big Katika pour ta page.